Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. J'espère que vous allez bien, je vous envoie plein de belles énergies. Là où moi je suis, il a fait très beau aujourd'hui. J'en ai profité, pardon, j'espère que vous aussi. Euh, j'ai ma bouteille d'eau et mes mouchoirs ici parce que je suis encore malade. Il fait beau, mais je suis encore malade. C'est pas grave, ça m'empêche pas de vous envoyer de très belles énergies. Alors, c'est un message collectif ici qui n'est lié à aucun signe en particulier. Ça va peut-être, il y a peut-être certains signes qui vont ressortir ou certaines énergies, j'ai envie de dire, mais ne vous arrêtez pas sur ça. Ici, le but de ce tirage, c'est de voir ce qui s'est passé un peu cette semaine euh, et ce qui va venir aussi pour votre autre euh, la semaine qui vient ou dans les semaines qui viennent. Alors, je me suis arrêtée parce que j'allais oublier. Voilà, j'ai un peu dans plein de choses. Et j'ai deux messages pour vous. Des choses que j'ai entendues aujourd'hui et des choses que j'ai vues ce matin aussi. Je commence par ce qui m'a le plus intriguée. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde et ça n'a rien à voir avec votre autre, mais ce sont des messages que je dois délivrer, donc je les donne. Euh, Il y a quelqu'un, on me parle d'une personne, d'une énergie masculine vieillissante, d'accord, euh, d'une énergie masculine vieillissante qui se trouve en position de faiblesse. C'est pas forcément quelqu'un de très vieux, mais c'est quelqu'un qui est affaibli aujourd'hui, qui n'a peut-être pas. C'est quelqu'un qui est affaibli aujourd'hui, point. Et ce qu'on me dit, c'est que il y a des discussions pour léguer de l'argent. Et pour moi, il s'agit de beaucoup d'argent. C'est de l'argent pour moi auquel on ne s'attend pas du tout. C'est peut-être pas de l'argent tel quel, mais un patrimoine et quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas. Ça concerne pour moi quelqu'un, on parle encore d'une énergie masculine, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être votre autre. Si votre autre, ça dépend de l'âge que vous avez. Ça peut concerner votre autre ou ça peut concerner votre enfant si c'est un garçon. Euh, entre, entre 20 et 45 ans. C'est vaste, mais on m'a montré deux étapes. Alors, soit il y a quelque chose qui se touche, un patrimoine qui est touché à la majorité, parce qu'on a laissé. Il y a quelque chose, c'est comme si quelqu'un avait mis de l'argent de côté, et exprès en pensant à cette personne-là, soit un enfant, soit un neveu, un petit-fils, ou peu importe. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'a intriguée. Je redemanderai au guide, parce que c'est pas moi qui demande les messages, je redemanderai qu'on m'oriente là-dessus. Mais là, aujourd'hui, c'est pas l'objet du tirage, donc pour l'instant, je m'arrête là. Je sais pas si ça vous parle, et si ça vous parle, envoyez-moi un message. Et pour moi, c'est un patrimoine assez conséquent. Et il y a c'est un patrimoine assez conséquent et en même temps, on me dit que la personne à qui est destiné ce patrimoine aura l'occasion, aura la possibilité, c'est comme si on lui donnait la chance de faire fructifier tout ce qu'on lui lègue. Ok. Deuxième message. Là, on est dans du sentimental. Alors, je vous ai dit la dernière fois que j'avais eu deux fois le même flash. C'était assez rare. C'est que certainement, j'avais oublié de donner certains messages. Il y a quelqu'un qui... Alors, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Et il y aura, c'est pas le moment de faire un choix, je vous l'ai dit clairement parce que je vous voyais pas prêt. Mais à un moment, il y aura cette question de faire un choix. Ne commencez pas à vous arracher les cheveux parce que c'est pas le moment de faire le choix et au moment opportun, vous saurez quel choix faire. Pour d'autres, donc pour les uns, le choix se fait entre votre autre et une nouvelle rencontre. Et ce que j'ai vu ce matin, je ris déjà parce que le choix se fait entre votre autre et quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient. Quelqu'un que vous avez connu avant votre autre. Mais alors, la personne en question.
Peut-être que vous avez flashé sur cette personne, vous étiez à fond dans cette histoire il y a plusieurs années, parce que pour moi, c'est il y a plusieurs années. Peut-être que c'est... Alors, déjà, il y a plusieurs choses. On voit parmi vous qu'il y a pour tout le monde, je pense, hein, on a envie d'aller de l'avant. Vous dites même, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, etc. Mais ce qu'on sent chez vous, c'est une peur. C'est un truc de dingue. Et c'est ce qui me ressortait la dernière fois. Et plusieurs fois même, on me dit, depuis plusieurs semaines, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Que ce soit pour votre autre ou pour quelqu'un d'autre. Donc on voit qu'il y a une trouille chez vous. Et en fait, cette énergie-là de trouille, ça, non seulement ça laisse votre autre aussi de son côté, vous jouez un rôle là-dedans, hein. Il faut pas l'oublier. Il n'y a pas que vous, c'est pas de votre faute, non. Si votre autre n'est pas là, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous jouez un rôle. Dans les énergies là, il y a quelque chose qui repousse. Et puis, comme ça repousse et qu'on a du mal à sortir, aller à l'aventure peut-être, à s'ouvrir pour faire de nouvelles rencontres, pour certains d'entre vous, ce que je sens, c'est que cette énergie-là, elle vous amène en arrière. Et pour certains, même consciemment, vous pouvez avoir tendance à retourner ou à repenser. Hein. Il y a qu'un pas entre composer un ancien numéro d'une ancienne relation et penser à une ancienne relation. L'énergie se tourne vers votre passé, peut-être parce que vous vous sentez seul, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez chercher ces énergies-là, mais ça veut dire que oui, quelque part, vous allez chercher ces énergies même en n'en ayant pas conscience. C'est pour ça que je vois quelqu'un de votre passé revenir. Alors, la personne qu'on m'a décrite, on parle enfin, prenez ça avec des pincettes, on me l'a montré comme ça. On parle de quelqu'un de grand, d'athlétique, ce qui me laisse dire que cette personne, vous l'avez rencontrée dans un cadre peut-être sportif. On parle de sport. Ça peut être un sportif ou quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Quelqu'un qui physiquement, voilà, qui est très bien physiquement. Alors, on n'est pas dans le canon de beauté hein, que j'ai vu la dernière fois. C'est quelqu'un de beau, c'est pas un problème, mais c'est très différent. On parle quelqu'un là, j'avais un blond aux yeux bleus, là, qu'on montrait pour vous, et là, on parle d'un brun aux yeux noirs. Cette personne, elle a beau être belle, etc. Je vous vois embrasser cette personne. Et ce qu'il en ressort, parce que moi je suis allée boire après mon flash parce que c'était tellement fort, j'ai des réactions physiques comme ça. Les mots qui me sont venus et les sensations, c'est sécheresse et froideur. Alors là, c'est juste, c'était abominable. Il y a quelqu'un, je pense que c'est une personne qui sait qu'elle est belle, qui sait qu'elle attire plein de monde, que ce soit une femme ou un homme, hein. Mais à l'intérieur, ça peut être quelqu'un de très gentil, hein, mais il y a quelque chose de froid et de sec chez cette personne. Et j'entends le mot avare. Avare peut-être en affection, en énergie, etc. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de gestes de tendresse ou de gentillesse, tout simplement. C'est calculé et c'est pas quelque chose de spontané. On n'a pas quelqu'un qui est dans la générosité, qui a le cœur sur la main. Ça, c'est une chose. Donc, pour certains, vous avez le retour parce que vous appelez inconsciemment hein, des énergies du passé. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs. Et vous dites, ah bah mince, j'ai un tel qui me contacte. Ça veut dire quoi? Si vous avez un tel de il y a 5 ans ou je ne sais quoi qui vous contacte, c'est pas qu'ils ne dorment pas de la nuit depuis qu'ils vous ont quitté. Hein. Ça veut dire que vous êtes coincé dans des énergies du passé et que vous n'arrivez pas vous-même à avancer et à lâcher prise sur des domaines de votre vie qui n'avancent pas. C'est ça que ça signifie. Ça ne veut pas dire, ah, ils sont fous amoureux de moi, ils pensent à moi nuit et jour, c'est pour ça qu'ils me recontactent. Ah non, 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 hein, je vous arrête là tout de suite. Souvent, quand vous avez plusieurs personnes de votre passé qui revient, ça veut dire que vous êtes bloqué quelque part. Vous pataugez dans la semoule. Je vais pas être gentille. Le but, c'est pas d'être méchante, mais d'utiliser des expressions fortes pour vraiment que vous preniez conscience. Ça veut dire qu'on n'avance pas et qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur ces échecs. Et surtout qu'on n'a pas compris, on n'a pas appris de ces échecs parce qu'on n'a pas compris. Ne pas apprendre de ces échecs,
J'ai envie de vous dire, à la limite, c'est pas grave. Mais s'arrêter un moment pour essayer de comprendre, c'est nécessaire, c'est indispensable. On n'est pas obligé de comprendre tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper. Et ça, c'est normal. Mais ne pas prendre le temps de comprendre et ressasser les mêmes choses, dire ouais, ça ne fonctionne pas, je ne vais jamais rencontrer qui que ce soit. Alors pour beaucoup, je sais que vous ne pensez pas comme ça, mais il y en a certains. Et ce sont souvent ces personnes-là qui voient une brochette d'ex envoyer des messages. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est un message. J'ai un autre message, là, c'est pour d'autres personnes qui me disent de plus en plus, oui, mais Abena, je regarde les messages de votre autre et je me reconnais pas. Mais oui, parce qu'on a passé énormément de temps ensemble à bosser. C'est pas juste de la voyance. J'appelle ça un travail. Il y a du travail que vous faites sur vous-même. Et pour pas mal d'entre vous, ben, votre autre est revenu et vous commencez à vivre, voilà, à découvrir ce que c'est que vraiment une vie de couple épanouie où vous apprenez à vous exprimer. C'est pas que vous n'aviez jamais été en relation avant, c'est qu'on apprend un nouveau mode de fonctionnement. Vous apprenez à vous exprimer, vous apprenez à vivre votre relation. Donc, qu'est-ce que vous venez faire sur les messages de votre autre? J'ai envie de dire, vous avez passé peut-être tellement de temps à regarder les guidances qu'il faut désapprendre là. Faut arriver à se détacher des guidances qui sont devenues pour beaucoup une habitude dont vous n'avez même plus besoin. Que vous ayez retrouvé votre autre ou pas. Quand on arrive à lâcher prise sur quelque chose, on n'a pas besoin forcément de regarder les guidances. Et pour pas mal d'entre vous, je l'ai déjà dit, là, il s'agit de vivre votre relation pleinement. Donc, il est temps aussi de lâcher les guidances, que ce soit les messages de votre autre ou le reste. Ça peut créer de l'anxiété chez vous. Et si vous regardez, c'est qu'il y a encore une certaine forme d'anxiété. OK? Ça, c'est le troisième message. Et ça y est, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé chez votre autre là? Depuis la dernière fois que j'ai filmé, qu'est-ce qui vient pour votre autre? Est-ce que ça vous inclut? On va voir ça tout de suite. Allez. Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour votre personne là? Ouh là là. Et qu'est-ce qui vient vers elle? J'ai cette idée ici avec l'adversaire, la réussite et le retour du serpent qui se mord la queue ici. Alors, c'est pas qu'il y a un retour forcément. C'est peut-être le cas. La première chose qu'on m'a dit, c'est une situation qui tourne en rond à propos de l'argent. À propos de l'argent. Une personne qui s'en sort pas. Ça peut être des dettes. Il est possible que votre autre ait des dettes et que depuis la dernière fois que je vous ai filmé, je pense que ça fait une semaine ou dans les semaines qui vont venir ici, il va falloir affronter une situation financière là qui n'est pas avantageuse. Il y a quelqu'un qui a pu faire l'autruche, pardon. Ouais. Il y a quelqu'un qui a pu, on me parle de quelqu'un qui a pu faire l'autruche sur sa situation financière. Peut-être qu'on doit aux impôts, peu importe. Ici, pour moi, il y a des dettes. C'est clair et net, on me le dit. Il y a autre chose aussi. On me parle d'une situation peut-être avec oui, des créanciers ou d'autres personnes qui peuvent être proches, qui continuent à... On me parle d'assassiner. Alors, assassiner, c'est un mot fort, mais c'est le mot que j'entends. De
poignarder comme ça, d'embêter et d'assassiner, c'est vraiment essayer d'assassiner, essayer d'affaiblir vraiment votre autre à propos de l'argent. Il y a quelque chose ici sur lequel on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est comme si, avec cette carte du sacrifice, là, encore et encore, on essayait de saigner à blanc, ici. C'est ce qu'on me dit. On essayait de pomper, de sucer le sang. C'est dégoûtant. Mais c'est vraiment ça, de sucer le sang à travers un lien financier. Et votre autre, je le sens, lui ou elle, en colère, et quelqu'un surtout qui n'a absolument pas l'intention de se laisser faire. Il y a une espèce de rage ici et de fermeture. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ok. Votre autre là, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, pour elle? Oh là là, la foudre ici. J'allais dire quelque chose, je peux pas le dire comme ça. Oh là là. On me parle de rupture d'un lien financier. Ah oui, hein? Ah oui, oui, oui. Pour moi, il y a eu des discussions ici où, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, je veux plus rien avoir à faire avec vous, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Ça, là, il faut qu'on sorte de cette... de ce piège. Il y a une situation, on se retrouve comme dans un piège, on ne veut rien savoir. S'il y a une proposition qui a été faite, en face, c'est la... On est dans une colère sans nom. On va aller un petit peu plus loin, là. Si c'est pas votre autre, c'est vous, même si je ressens beaucoup votre autre ici. Alors, on me parle de bien... d'un bâtiment, soit c'est un immeuble, soit c'est une maison, soit c'est un local commercial. Et j'ai quelqu'un qui est pas... On parle de quelqu'un qui n'est pas en état de pouvoir, déjà, pour commencer. Ouais. Il y a quelque chose qui lie à la famille. Ça peut être la famille, l'entourage amical, mais je vois plus les racines ici. On parle de famille. Il y a des affrontements, il y a de la colère au sujet d'un lieu où on a pu avoir la paix avant. À cet endroit-là, ce qu'on me dit, c'est que les choses avant se passaient bien. C'est un endroit qu'on a choisi pour vivre en paix. Ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être la maison familiale qui doit être partagée ou vendue. Pour certains, ça peut être la maison où on a vécu avec un ex-compagnon, hein, parce qu'il y a cette histoire de rupture ici et de blocage. Et à côté, on me dit si vous êtes en relation ou en contact avec quelqu'un qui a déjà été marié ou en couple, ou si vous préoccupez de savoir si cette personne va retourner avec cette personne, alors là, je ne peux pas être plus claire. Niette, de chez niette, de chez niette et de chez niette. Je ne suis pas Dieu, encore une fois, mais alors là, c'est très, 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 très mal barré. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour moi à avoir à ce niveau-là. Ça peut être une affaire, un hôtel qu'on tenait, que la famille se transmet de génération en génération. Il y a quelque chose de cet ordre-là, des signatures qui ne se font pas et ça passe pas, quoi. On n'y arrive pas, là. Est-ce qu'on peut me dire autre chose sur votre autre? Ouais. Moi, il y a un conjoint. Il y a un conjoint ou un associé ici, d'accord? Il se peut que votre autre soit associé avec quelqu'un, essaye de se sortir de cette association-là. Travailler avec quelqu'un, être associé avec quelqu'un, ça ne se passe pas bien du tout. On n'a pas du tout la même vision et ce partenariat va se terminer. D'accord? Ça peut être lié au domaine professionnel. Si votre autre est engagé, et je ne vois pas quelqu'un d'engagé, pour moi, il y a déjà eu, et c'est dans le passé, pour moi, il y a déjà eu association, il y a déjà eu surtout, il y a déjà eu rupture, pour moi, il y a longtemps. Mais il y a encore un lien, parce que l'autre personne me sort comme ça avec les alliances. Votre autre veut terminer là, on veut plus de lien. Et j'ai l'impression
votre autre, on a poussé dans ses derniers retranchements. C'est quelqu'un qui peut-être a appris énormément sur lui ou sur elle. Et là, j'ai quelqu'un qui pète les plombs. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on parle de justice. Hein. Je la laisse ici. Je les laisse là où elle tombe. Qu'est-ce qu'on me parle d'autre? Ouais, on a fait preuve de sagesse ici. Et on encourage cette personne à faire preuve de sagesse. Par contre, ouais, ce qu'on me dit, la personne qui fait preuve de sagesse ou la partie qui fait preuve de sagesse, c'est la partie en face. Là où peut-être j'avais une partie qui était en face qui faisait preuve d'audace et de culot, on a quelqu'un, on parle de back off. J'ai quelqu'un qui recule ici et qui se dit, bon, je vais peut-être pas abuser parce que je vais être pris à mon propre piège ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur ces personnes-là? Il est peut-être temps de trouver une autre solution parce que là, ça va pas du tout. Je vais m'arrêter ici. Les vibrations là, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé pour votre autre qui ne peut pas vous dire ou qui ne veut pas vous dire et qu'est-ce qui se profile dans les semaines qui viennent pour votre autre? Allez, mon guide, merci. Accusation, hein. Ici, il y a des accusations. Moi, on m'a parlé de justice, il y a des accusations. Et non seulement des accusations, pour moi, il y a des menaces aussi, clairement. Parce qu'il faut, là, on est pris à la gorge, j'ai l'impression, on a envie de se sortir à tout prix d'une situation et il y en a assez. Alors, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là, donc forcément, mon message, il ne sera pas pour tout le monde. Prenez de la hauteur hein, par rapport à ce que vous entendez. Tout ne peut pas être pour vous. Il y a peut-être des enfants dans une situation aussi, c'est possible, mais ce n'est pas forcément le cas. On parle aussi d'arbitrage, de troisième énergie qui vient, qui joue les médiateurs ici. On parle aussi d'entourage familial ou amical qui ont toujours leur mot à dire. Alors ça, c'est pas possible. Il me semble que la dernière fois, j'avais vu ça. Alors, je ne sais pas si c'est sur un signe ou sur les messages de votre autre. J'ai l'impression que dans l'entourage de votre autre, que ce soit des amis proches, des frères et sœurs, des membres de la famille ici, qui disent quoi faire, qui donnent des conseils non sollicités ou sollicités, mais du coup qui sont pas forcément positifs et du coup qui mettent votre autre dans les doutes et dans la peur. J'ai quelqu'un qui se projette et qui essaie de se projeter, qui se dit ça va être difficile pour moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur ça? Ouais, j'ai des personnes là qui parlent et pour moi ce sont les amis qui parlent et qui créent aussi des blocages. Alors on ne peut pas tout remettre sur ces personnes-là. Hein. Votre autre est influençable, point barre. Il faut appeler un chat un chat. D'accord? Ça ne marche pas chez tout le monde. Ça ne marche pas avec tout le monde. Ça marche avec votre autre parce que cette personne est influençable. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur ces amis-là? Ouais. J'ai quelqu'un qui veut revenir, mais qu'on essaie de dissuader. À qui, et on me dit comme ça, à qui on essaie de faire peur. Ouais, mais non, mais n'importe quoi, tu vas te vautrer, et puis pourquoi faire, et patati patata. Parce que votre autre a bien l'intention de revenir vers vous. Hein. Ils savent de quoi. On va aller regarder, ouais. J'ai quand même quelqu'un qui se sent seul, et le fait de... J'ai quelqu'un qui se sent déjà, ce qu'on me dit ici, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas compris. Peut-être que votre autre a besoin d'encouragement et c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est une personne qui a besoin d'encouragement et en fait, elle va voir des personnes qui ne l'encouragent pas du tout, qui descendent. Alors, ce ne sont pas forcément des personnes qui vous accusent, vous, si elles ne vous connaissent pas. Ce sont des personnes qui peuvent émettre un jugement bien qu'elles ne vous connaissent pas, mais surtout des personnes qui appuient sur les faiblesses de votre autre. C'est-à-dire, s'il y a un problème au niveau du professionnel ou du financier, qui vont dire « Ouais, mais attends, avec ta situation, là, mais attends, jamais de la vie, tu vas être avec une personne comme ça. » On me montre quelqu'un en train de montrer votre photo. Je ne sais pas pourquoi.
Et moi, pour moi, il y a un peu de jalousie là-dessus, de se dire, ah bah tiens, il est beau ou elle est belle, ouais, mais toi, attends, tu galères ou tu es dans une situation compliquée, jamais de la vie, quelqu'un comme ça, une femme comme ça ou un homme comme ça va te prendre au sérieux. J'ai des personnes qui rabaissent votre autre et j'ai une personne du coup qui se sont... les choses sont pas simples, c'est comme si ça avait été super compliqué en ce moment, qu'il y a beaucoup de colère, il y a énormément de colère et pour moi, cette colère, elle a été déversée sur une personne de la famille ou de l'entourage. Comme je vous ai dit, cette personne de la famille, ça peut être quelqu'un de la famille, des liens de sang, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un avec qui on a encore un lien, d'accord? Et parce que votre autre se sent incompris. Il y a un ras-le-bol là, clairement. J'ai quelqu'un qui se sent incompris, j'ai quelqu'un qui se sent seul, j'ai quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, mais qui a peur. Parce qu'on lui a fait peur aussi. Il y a une personne qui doit vraiment... Voilà. J'ai quelqu'un qui se protège beaucoup et qui se dit parfois peut-être que mes amis me disent ça pour me protéger. Peut-être que les amis en question disent on dit ça pour te protéger, nanani, nanana, pour pas que tu perdes ton temps. C'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Il peut y avoir des personnes dans le lot qui mettent en garde sur des choses qui sont sur des problématiques qui sont réelles. T'as pas beaucoup de temps, comment tu vas faire? Ok. Dans le lot, il y en a d'autres, c'est poubelle. Voilà. Ça parle beaucoup. C'est pas la première fois hein, que j'ai ça ici. Ça parle beaucoup. Votre autre ne se confie pas forcément aux bonnes personnes. Et ça, c'est problématique parce que, à moins que vous ayez vous-même l'habitude de faire ça, c'est quelqu'un qui pourrait par la suite aller raconter vos problèmes, parce que vous aurez des problèmes, c'est comme ça. Tout n'est pas idyllique. Vos problèmes à des personnes qui n'en valent pas la peine, soi-disant pour obtenir des conseils. Ça, c'est pas bon, ça. Du tout. Votre autre doit apprendre à se taire. Ouais. Pour qu'il y ait un changement positif là sur sa façon de se projeter, sa façon d'avoir peur de l'avenir, parce qu'il y a une vraie peur de l'avenir, il faut arrêter de parler. Hein. Faut changer dans ce qu'on dit, dans ce qu'on exprime à son entourage. Il doit y avoir du changement ici. Faut arrêter de parler. Et je pense que cette personne, elle est en train de comprendre qu'elle ne peut pas tout dire à tout le monde. Il faut faire du tri ici. Voilà. Et j'ai quelqu'un pour moi qui va revenir. Mais quand cette personne revient, elle va pas dire ok j'ai repris contact avec un tel ou une telle. Elle va faire ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a envie de faire parce que si elle se sent seule et incomprise, sans le dire à son entourage. Ça c'est le changement qui va s'opérer. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. Ça passe vite, mon Dieu. J'ai pas envie de faire 2 vidéos. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qui vient pour votre autre là? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout, qu'est-ce qui vient dans les semaines à venir? Qu'est-ce qui vient pour votre autre et qui vous inclut aussi? Même si tout vous inclut quelque part. Qu'est-ce qui vient pour votre autre dans les semaines qui arrivent? La mort, la transformation. Il y a beaucoup de changements. Hein. Qui dit mort dit renaissance. Hein. Il faut tuer certaines situations, entre guillemets. Laisser mourir certaines situations pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il y a un lien avec une personne là. Même s'il n'y a pas de genre dans le tarot ici, on parle quand même d'une énergie féminine, quelqu'un qui prend le dessus et qui peut avoir tendance à dominer et à faire preuve de... à culpabiliser, à manipuler ou à séduire et à mettre dans l'instabilité ici. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend beaucoup d'argent. Déjà. C'est quelqu'un qui demande beaucoup d'argent. Qui demande beaucoup d'argent parce que votre autre prend cette personne en charge. Peu importe qui c'est. On parle d'une énergie féminine. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ex, etc. etc. Ça met votre autre dans l'instabilité. J'ai quelqu'un qui ne peut pas venir vers vous parce que... Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Si vous avez un autre plein aux as, il n'y a pas de problème. C'est pas pour vous, ce message. Mais pour d'autres, pour qui c'est compliqué ici, votre autre a peu à vous accorder. C'est peut-être quelqu'un qui ne peut pas vous inviter. Pour certains, ça va jusque-là. J'ai quelqu'un qui financièrement est à la rue parce que
Peut-être qu'il y a des arriérés de pension alimentaire ou qu'on doit une pension alimentaire qu'on n'a pas payé. Et ça, il faut que ça change. Et on dit à votre autre là, il faut que ça change. Donc, soit c'est quelqu'un qui ne prenait pas ses responsabilités, soit c'est quelqu'un qui ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? Et s'il n'y a pas d'obligation de prendre soin de la personne en question, pour moi, il n'y a pas de... Je ressens... Il y a obligation et non-obligation. Parce que j'ai la mort. S'il y a la mort ici, c'est que on donne plus, soit on donne plus que ce qu'on est censé donner, soit on donne à une personne qui a priori, devrait pouvoir se débrouiller seule. Qu'est-ce qu'on donne d'autre là pour votre autre? Parce que moi, j'ai une notion de voler, de voler, de mentir, de tricher. Donc, c'est on donne et la personne dit « Ah, j'ai dû faire ça avec, etc. » Et pour moi, c'est pas vrai. Et on réclame davantage. Et ça doit changer. Parce que votre personne, elle s'en sort pas. Ça peut être dans le financier. Ça peut être aussi dans j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de faire ça. Tu peux faire mes papiers. Tu peux m'accompagner là. Tu peux faire ceci. Tu peux faire cela. Et votre personne, il faut que ça change. Parce que pour moi, on use de stratagème ici. C'est quelqu'un du passé, c'est un ex, c'est un père ou une mère, une grande sœur, etc., etc. Ou quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on a connu jeune, quelqu'un qui fait partie du passé ou quelqu'un qu'on a connu pendant l'enfance. Allez. Ouais, j'ai quelqu'un qui aime l'argent. Hein. Pour moi, il y a du financier là-dedans. C'est clair et net. On demande de l'aide, des services, peut-être. Certainement, mais on demande surtout de l'argent. Et le fait de demander de l'argent ici, ça met dans une situation inconfortable. Il peut y avoir effectivement une maman qui demande trop ici, alors que ce soit la maman de votre autre ou que ce soit la mère de ses enfants. C'est possible. Ça peut être quelqu'un avec qui on partage des enfants aussi. Hein. Votre autre, pour moi, avant la fin du mois, il ne lui reste pas grand-chose. Hein. Et du coup, j'ai quelqu'un, encore une fois, qui se retrouve seul, qui ne sait pas à qui demander. J'ai l'impression que votre autre est là pour les autres, mais quand soit c'est quelqu'un qui ne sait pas demander, ou quand les gens voient que votre autre est dans la difficulté, bah, on ne lui propose pas grand-chose, quoi. Parce qu'avec le 4 de coupe aussi, j'ai le 4 de coupe et le 5 de denier ici, on me parle d'énergie, de se sentir rejeté, de se sentir seul, de se sentir abandonné. Et ce qu'on peut nous proposer, soit ne suffit pas ou c'est pas à la hauteur. J'entends quelqu'un qui dit, mais c'est pas à la hauteur de ce que moi j'ai fait pour toi en fait. Des amis qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas aider. Et beaucoup de regrets avec le 7 de denier. Bah mince, avec tout ce que j'ai pu faire pour les gens, c'est tout ce qu'on peut faire pour moi. Ça, c'est le message que j'ai pour vous ici. Ça, c'est ce qui vient pour votre autre. Il y a quelqu'un qui a des problèmes ici et qui doit travailler pour s'en sortir. Donc, votre autre a j'allais dire, de l'huile sur le feu. Il y a plein de choses à faire dans sa vie avant de venir vers vous. Mais j'ai quelqu'un qui travaille. Allez, je vais prendre d'autres cartes. On se retrouve dans une deuxième vidéo. À tout de suite.